tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. What's up YouTube, comment ça va? Bon écoutez, j'espère que vous êtes enfin prêts pour le premier épisode de cette nouvelle série archivée. Derrière moi, tout est prêt. Ça va être un épisode qui va être sur plusieurs jours filmés. En tout cas, on commence dès aujourd'hui. On est le surlendemain de la vidéo d'introduction du truc, du machin, enfin bref. J'espère que vous êtes prêts. Il y en a beaucoup qui ont aimé le jingle, alors du coup, c'est parti. Bon, déjà, je vais vous poser, hop là, et vous installer tranquillement. On va faire ça à la cool, les gars. On est ensemble aujourd'hui. Et en même temps, franchement, j'ai pas envie tellement de faire d'efforts. Vous avez la lumière. Contentez-vous d'avoir la lumière. C'est déjà cool, ok. Voilà. Et puis, on est parti, on commence, hein, voilà. On perd pas de temps. Dans l'introduction de cette nouvelle série, je vous parlais de la première maquette que j'ai dû faire cette année, qui est juste là-bas derrière moi. Et ben, je vais vous partager ce que m'a dit mon prof, parce que je trouve que ça vaut le détour, ça flatte un petit peu l'ego, donc je vais vous partager ce qui s'est passé cette semaine, donc ce vendredi, lors de la restitution de la maquette. Pour l'instant, j'ai pas encore la note. Peut-être qu'au moment où la vidéo va sortir, je vais vous donner la note. Voilà, en tout cas, je vous partage tout de suite ce qui s'est dit lors du rendu. Donc c'est parti, vidéo. David, t'es prêt? A few moments later. Ouais. Mec, c'est bon, vous voyez? Ouais. Déjà, Vous l'aviez reçu, hein? page de garde, j'aime beaucoup. Ah bah merci. Ouais, c'est moderne, ça marche très bien. Et Ok. du coup, si par rapport à la semaine dernière, il fallait que je refasse le mur de briques, Oui. donc bah, j'ai bien galéré. Je pense que ça se voit. J'ai... One eternity later. Ouais. L'ambiance générale de la maquette, je trouve qu'elle marche. Mais c'est quoi ce cactus là? Tes plantes, tu les as trouvées où? c'est des petits trucs que j'ai récupérés à gauche, à droite. Au revoir les mobiles, en avant les histoires. Ok. Voilà. C'est vrai que ça fait très plastique pour le coup. Ah bah oui, c'est du plastique, hein, honnêtement. Bah ouais, bien sûr. Mobiles, en avant les histoires. Ça fait un peu trop plastique. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On dirait des poireaux. Passons au compliment. Il y a un délire en fait dans l'ensemble. J'ai vraiment envie de t'encourager. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts. Il y a des choses que il y a de la galère. On sent qu'il y a de la galère. J'aurais dû me filmer. J'adore une partie de ton socle. Ouais. Celle de face, elle est vraiment superbe. David, Ouais, bravo. merci bien. Ouais. Encore une fois, je sens la galère, mais je vois qu'il y a tellement d'efforts et tu peux être vraiment fier Bah, pour merci un beaucoup. premier exercice. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de progrès par rapport à l'année dernière. Bon, du coup, ce soir, c'est un petit peu galère parce que j'essaie de rattraper le temps perdu et c'est un peu difficile parce que chaque mois, j'ai mon prof de dessin qui nous demande de faire à peu près 20 croquis d'architecture qui nous entourent. Alors là, du coup, on est au mois d'octobre. J'ai pas forcément trop le temps de sortir malgré. C'est pas l'envie qui me manque, mais honnêtement, je rentre trop tard le soir et j'ai pas assez de luminosité. Et je suis un peu gêné de sortir dehors, de me mettre dans mon coin et de commencer à dessiner. Enfin, je suis pas trop à l'aise pour l'instant. Donc, du coup, j'ai commencé à dessiner les photos que j'ai prises durant cet été, quand je suis parti dans le sud de la France et même dans les Pays Basques, espagnols. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je pars des photos et j'essaie de dessiner les bâtiments. Et vous pouvez voir avec cette première planche que je suis fan des angles de bâtiments. Je trouve ça magnifique. Alors, c'est pas pour faire le mec un peu bobo ou quoi que ce soit, c'est que en photo, c'est ce que je préfère le plus faire.
Donc voilà, affaire à suivre. Je vais essayer de vous les présenter un petit peu à travers le carnet. Un peu plus tard, voilà. Moi, j'essaie de continuer parce que il faut que j'avance. Donc, on se dit à plus. J'en profite juste pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'ai des petits retours sur les réseaux sociaux. Pas beaucoup, hein. Honnêtement, c'est une petite chaîne, il n'y a personne. Enfin, il y a quand même 69 personnes qui me suivent. Voilà, on essaye de faire sa place dans ce grand monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne un petit peu de soutien. C'est tout bête, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Bref, on continue la vidéo. Bon, là, on se retrouve pour un cours d'infographie 3D, notamment sur SketchUp, juste derrière moi. Le but, il est très simple. Durant nos cours de la semaine dernière, le prof nous a demandé de réaliser une petite maison. Donc, l'exercice était très simple. C'était 3 conteneurs qu'il fallait extruder, monter en 3D, les assembler, ajouter des fenêtres, faire un escalier. Et là, la mission d'aujourd'hui, c'est de donner un petit peu plus d'âme à cette maison, donc en ajoutant des textures et puis se balader un petit peu dans la 3D Warehouse que propose SketchUp. Donc voilà, et de faire une petite maison sympa à voir. Et ensuite, il faudra du coup qu'on lui envoie par mail en prenant des photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Mais du coup, ce sera en rapidité. Voilà, donc bon visionnage de cette partie-là de ma vie d'archi. Bon, après 45 minutes, 1 heure, j'ai enfin fini ce petit montage rapide. J'avais pas trop d'idées sur où est-ce que je voulais aller, enfin donner un thème à cette petite maison. Donc je vais vous montrer le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. À vous de jouer. Yo. Bon bah du coup on se retrouve là quelques heures plus tard. Il y a le Discord qui est en train de tourner en même temps. Je suis passé du coup après SketchUp à AutoCAD. Entre temps je suis sorti, donc c'est pour ça qu'il y a l'air d'avoir un faux raccord. Mais en tout cas voilà, AutoCAD, compliqué. Honnêtement compliqué de s'y retrouver parce que moi au boulot je travaille sur Allplan qui est un autre logiciel, donc se remettre sur AutoCAD, voilà, c'est un peu compliqué, même si c'est plus ou moins les mêmes choses, mais les outils sont pas au même endroit. Et donc du coup, là c'était un exercice à rendre, que je viens de rendre, sur la création d'un escalier. Voilà. Donc il m'a fallu genre 3-4 jours pour comprendre, puisque lors du cours j'ai rien capté du tout. Donc j'ai regardé le replay, j'en ai profité. J'ai pas mieux compris, hein, mais j'ai réussi, c'est le principal. Donc voilà, en gros j'ai galéré pendant 3 jours et
et je l'ai fait en 30 minutes. Donc voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on peut. Donc voilà, donc maintenant il est 18h30 passé. Ça fait 10 heures que je suis devant mon PC. Donc là je sature un petit peu. Je vais me faire une petite séance de sport et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle journée de cours. Et j'espère que je vais pouvoir partager des choses intéressantes en soi. Voilà, du coup, bonne soirée. Ciao. Bon, là du coup, on se retrouve, je suis en cours de conception pour le projet du stand et je galère de ouf. En fait, pour expliquer, pendant 3 jours, j'ai essayé de faire mon plan sur AutoCAD. Donc AutoCAD, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Et comme je suis parti sur un concept de stand assez concept et c'est surtout assez grand, je galère à faire mon plan sur AutoCAD. Donc c'est un peu la galère. Il faut que je prenne un petit peu de temps là. Je suis en cours actuellement, mais c'est compliqué de visualiser un peu tout mon projet. Je pense que j'ai un peu trop la tête dedans. J'espère que là, dans les heures qui me restent de cours, je vais pouvoir un peu décanter tout ça. Mais c'est un peu chaud. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Là, je suis un petit peu déstabilisé, honnêtement. Ça m'agace un petit peu. Je pense que j'ai voulu voir trop grand et j'ai l'impression que ça va pas rentrer. Pourtant, j'ai 60 mètres carrés au total de stand. C'est un peu compliqué. Bon, on verra bien. On verra ce que ça donne. Je garde espoir. Bon, du coup, on est quelques minutes après ce que je viens de vous dire. Je viens de présenter mon plan, du coup, AutoCAD et Allplan à mon prof de concept. Et à ma grande surprise, voilà, il valide complètement. Pour lui, c'est OK ce que j'ai fait. C'est juste voilà, des petits soucis sur AutoCAD par rapport au calque. Mais sinon, ça fonctionne. Donc je vous avoue que je suis assez surpris et agréablement surpris. Comme quoi la confiance en soi, ça joue énormément. Et le fait d'avoir la tête un peu trop dans un projet. Mais ça fonctionne. Alors je sais pas par quel miracle c'est acté, mais je suis un petit peu sur le cul, honnêtement. Mais bon, tant mieux, ça m'évite de galérer. Donc du coup, je vais essayer de continuer. Il me reste... qu'est-ce que j'ai noté ? Il me reste des coupes intérieures à faire. Et puis ensuite, il faudra que je les mette en couleur. Mais en tout cas, j'ai bien avancé. Donc voilà, c'est un petit peu du détail ce que je dois continuer de faire. Mais ça va. Genre, je vais pas passer l'entièreté de mon week-end là-dessus et l'entièreté de mes prochaines soirées. Donc je suis assez content, honnêtement. Voilà ce que je peux vous dire. J'en reviens pas. Bon, après avoir vu toutes ces images sur mes cours, il est l'heure pour moi de vous donner un peu plus d'indications dans cet épisode 1 sur le projet du trimestre numéro 1. Celui de concevoir un stand, même plus, un éco-stand, pour le salon Maison et Objets. Alors, il s'agit d'un projet fictif, mais voilà, il faut quand même donner du sens et un petit peu d'imagination, tout simplement, pour que ce soit réalisable. Alors, je vais vous expliquer dans cet épisode que on va commencer par le commencement en reposant les bases. Tout d'abord, un projet d'archi, ça se compose en 3 étapes. L'étape 1, le dossier esquisse. C'est ce sur quoi aujourd'hui je vais énormément vous parler. Dans les prochaines vidéos, on parlera du dossier APS qui se prénomme avant-projet sommaire. Et dans le futur, on ira vers l'APD avant-projet définitif. Donc ce premier projet, pour vous expliquer, il s'appelle Écume et Strat.
moi qui ai choisi le nom et je vais vous expliquer pourquoi. Le sujet, c'est simple, c'est concevoir un stand durable, démontable et esthétique pour une marque française de design ou de matériaux. L'objectif, créer une expérience de marque impactante, cohérente avec ses valeurs et respectueuse de l'environnement. Le stand doit tenir sur 6 mètres par 10 mètres, être ouvert sur 3 côtés et intégrer les zones essentielles. L'accueil, un espace exposition, un espace réception client, un local technique. Bon, en gros, autrement dit, c'est un vrai petit projet d'architecture complet, avec des contraintes réelles de flux, d'accessibilité et de montage. Moi, lors des premiers cours, j'ai tiré au sort Malakio. Malakio, pour vous expliquer, c'est une marque bretonne qui a débuté à Noirmoutier par 2 amis d'enfance. Aujourd'hui, c'est basé à Nantes et le principe même de Malakio, c'est de recycler les coquillages, notamment les coquilles d'huîtres, les Saint-Jacques et d'autres coquillages. Tout ça pour en faire du mobilier design. Alors, ils ne font pas que du mobilier, hein. Ils font aussi des luminaires, des miroirs, une partie art de la table. Moi, ce que j'adore, c'est leur démarche. Elle est à la fois locale, engagée et à forte valeur humaine. Tout ça, c'est très cohérent en plus. Comme je vous l'ai dit, mon concept s'appelle Écumestrate. Il s'inspire directement de la coquille d'huître, un matériau naturel façonné par le temps et la mer. Dans le projet, j'ai travaillé autour de 3 axes architecturaux. Premièrement, le relief, c'est la dimension minérale, la texture, les variations de niveau. L'écume, c'est le mouvement, la lumière, la fluidité du parcours. Et le lien, c'est la dimension humaine, la convivialité autour des tables Malakio. Ces 3 notions structurent le projet, à la fois dans la forme, la circulation et les matériaux utilisés. C'est sûr que l'idée générale, c'est que quand tu rentres sur le stand, tu ressens à la fois la matière, le geste artisanal et le lien entre le design et la nature. Une fois le contexte posé, il est temps pour moi de passer à la phase d'esquisse. Alors j'ai griffonné un peu partout, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver le meilleur concept qui ressemblait et qui s'assemblait le mieux possible et je suis arrivé à un stand impactant sur la forme d'une grosse coque de base et à l'intérieur on y retrouve les différentes zones. C'est la première étape concrète du projet. On traduit les idées en volume. J'ai testé les circulations et j'ai défini les zones. J'ai commencé par le tracé régulateur, inspiré des lignes de marée et des strates d'une coquille, une manière de structurer l'espace de manière fluide. Ensuite, je suis passé au zoning. Cela m'a permis de répartir les différentes zones du stand. L'accueil à l'avant, l'exposition des produits phares au centre, la zone de réception à l'arrière et le local technique dissimulé dans des cloisons. À ce stade, tout est fait à la main, sans règles, pour garder une approche libre et instinctive. L'esquisse, c'est un peu la phase où tu cherches le bon équilibre entre le concept et la faisabilité. C'est sûr que ce dossier d'esquisse, c'est la base du projet. Vraiment, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout derrière. Il pose à la fois les intentions, les axes de réflexion et surtout, il prépare le terrain pour les prochaines étapes. Dans le prochain épisode, on passera sûrement à l'APS, où tout se précise, les plans, les volumes et les choix techniques. Bon, alors c'est vrai que dans cette vidéo, je vous montre un petit peu aussi ce qui se passe puisque j'ai commencé un petit peu l'APS, mais on est encore au tout début. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à laisser ton petit commentaire et à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir, comme je disais en début de vidéo. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de vous partager tout ça. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie d'en savoir un petit peu plus. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et voilà, en fait, juste ciao!